Cet objectif-là, c'est un peu le goal de tout photographe, de tout créateur, d'avoir un objectif d'une excellente qualité qui te permet de faire des trucs de fou, de zoomer comme un porc, on va pas se mentir, de pouvoir photographier tout ce qui est la faune animalière, etc. C'est vraiment un objectif. Moi, je l'ai acheté. C'était évidemment un caprice. J'en tire aucun bénéfice en termes financiers. Je fais pas de la photographie ou de la vidéo en freelance qui requiert un objectif aussi violent. Mais voilà, en tout cas, j'ai pu photographier des animaux, j'ai pu photographier du sport, notamment du foot en National 1. Voilà, donc je me suis quand même fait pas mal plaisir. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi cet objectif de A à Z. Alors déjà, c'est un objectif plein format 200-600 mm. C'est-à-dire que moi, quand je le mets sur mon APS-C, mon Sony A6400, j'ai le crop factor qui le transforme en 300-900 mm. C'est absolument énorme. Tu peux aussi mettre ce qu'on appelle un multiplicateur. Donc en gros, entre l'objectif et ton boîtier, tu vas faire un multiplicateur de 1,5 ou un multiplicateur de 2. Je crois qu'il coûte entre 200 et 300 euros. Ça te permet, quand tu as un multiplicateur de 2, de passer de 200-600 à 400-1200 mm. Et pour un APS-C, de 600 à 1800 mm. Ce qui est absolument énorme. Avec le multiplicateur, certes, tu perds un petit peu en qualité, mais tu gagnes énormément en termes de focale. Mais bon, 1800 mm, le moindre mouvement, ça va directement faire trembler ta vidéo. Ensuite, on a du 5.6, 6.3 en ouverture. Tu as l'impression que c'est pas énorme, c'est variable, mais en gros, quand tu fais de la vidéo, ça se ressent pas. Et pour tout ce qui est bokeh, flou d'arrière-plan, peu importe si tu as par exemple 500 mm, 600 mm, tu auras un très très beau flou d'arrière-plan vu que la focale va faire que ça va compresser ton image, que du coup tu auras ce flou d'arrière-plan. C'est le phénomène tout simplement de la mise au point sur des longues distances. Bon, pourquoi est-ce que tu peux acheter cet objectif-là? Parce que c'est vraiment important. Ça coûte 1800 euros je crois. Donc voilà, il faut quand même en avoir le besoin. Moi, c'était un caprice, mais du coup, j'ai pu l'utiliser, par exemple, quand je fais de la photographie d'animaux, que ce soit les oiseaux, dans les zoos, bon, c'est un petit peu plus chiant, les parcs animaliers, mais j'ai aussi fait de la nature. Par exemple, je suis allé en baie de Somme photographier les phoques qui sont un petit peu loin, tu vois, ils sont à 100, 200 mètres, et quand tu as juste tes yeux pour les voir, c'est un petit peu chiant. Ton téléphone, tu vois pas grand-chose. Les jumelles, ça peut être intéressant, mais avec ça, du coup, j'ai pu tout voir absolument parfaitement, et donc ça, c'était vraiment génial. Et j'ai aussi pu faire de la photo de sport, donc du sport mécanique, c'est-à-dire du circuit en voiture. Et j'ai, comme je t'ai dit, le foot, ça c'était vraiment intéressant. Après, tu peux faire énormément d'autres choses. Le seul problème que a cet objectif-là, c'est évidemment son poids. La taille, ça va. C'est vraiment le poids, c'est lourd à porter. Donc, si tu dois l'emmener, par exemple, en randonnée ou dans des trucs comme ça va être un petit peu compliqué. Là, je vais dans les Alpes dans 2 semaines. Je vais l'emmener en randonnée pour aller photographier de tout ce qui est bouc et chevreuil. Je sais que je vais me faire mal au dos parce que c'est pas un objectif qui est vraiment fait pour ça. Aussi, il va te falloir, si tu mets cet objectif sur trépied, il va te falloir de vraies têtes de trépied. Moi, quand je fais de la photo, voilà, j'ai ce genre de tête de trépied là, ça ne suffit pas du tout. En fait, le poids il est tellement lourd que ça va complètement faire plier ton trépied. Donc, j'ai dû acheter voilà, une tête de trépied un petit peu plus grosse, qui est quand même vachement plus grosse, on va pas se mentir. Mais voilà, un truc comme ça assez solide, mais c'est aussi du poids à emmener avec soi. Donc voilà, il faut quand même du matériel adapté quand on prend ce genre d'objectif évidemment. Donc moi je le recommande à toute personne qui a un budget assez intéressant et qui peut se le permettre pour se faire plaisir, mais il faut en avoir un réel besoin. Tu peux le tester, le louer pour essayer, pour voir un petit peu s'il te correspond, mais c'est vraiment plus un jouet, un caprice, un truc pour le plaisir que les véritables passionnés ont à la fin. Mais voilà, ça vaut le coup. C'est un objectif que tu achètes une fois et qui va être utilisable pendant peut-être 20, 30 ans, un truc comme ça. Tu vois. Donc moi, je l'ai acheté au début quand j'ai vraiment commencé dans la photo vidéo et que j'ai eu le budget pour me le permettre. Et voilà, 3 ans plus tard, je l'utilise toujours. Il est toujours d'aussi bonne qualité. Ça me fait toujours plaisir de l'utiliser. Donc voilà, c'est juste qu'il faut en avoir plus ou moins l'occasion pour l'utiliser.